Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Concord dans le New Hampshire, donc l'État où nous sommes en ce moment, pour évoquer une figure méconnue, mais fascinante. C'est un président oublié, un homme en proie aux contradictions, un destin marqué par la tragédie. Qui était vraiment Franklin Pierce? Pourquoi son mandat fut-il si controversé? Et que nous dit-il de l'Amérique d'avant la guerre de sécession? Bienvenue à bord d'un train d'Amérique. Je vous emmène donc à la découverte du 14e président des États-Unis, Franklin Pierce. Allez, c'est parti. Alors pourquoi on va parler de Franklin Pierce? C'est parce que Franklin Pierce est tout simplement un enfant du New Hampshire. Il est né le 23 novembre 1804 à Hillsborough, dans le New Hampshire. Il grandit dans une famille modeste mais influente politiquement. Son père, Benjamin Pierce, est un vétéran de la guerre d'indépendance et deviendra gouverneur de l'État. Et Franklin, cinquième d'une fratrie de 8 enfants, grandit dans une atmosphère assez rigoureuse, patriote évidemment, profondément attaché à la terre et aux valeurs américaines. Alors dès son plus jeune âge, Franklin se distingue par une intelligence assez vive, mais aussi par une personnalité charismatique, voire magnétique. Il poursuit des études brillantes, d'abord à Bowdoin College, dans le Maine, où il côtoie Nathaniel Hawthorne, future romancière célèbre et amie fidèle, puis en droit à Concorde. Il devient avocat à 24 ans. Mais très vite, c'est vers la politique qu'il se tourne. Démocrate convaincu, il entre à la Chambre des représentants à seulement 27 ans. 3 ans plus tard, il est élu au Sénat, devenant l'un des plus jeunes sénateurs de l'histoire américaine. Pourtant, à la surprise générale, il démissionne en 1842. Pourquoi quitter une carrière aussi prometteuse? Eh bien tout simplement par devoir familial. Sa femme Jane Means Appleton, fragile et souvent malade, supporte mal la vie politique de Washington. Pierce, homme de cœur autant que d'ambition, choisit de se retirer temporairement de la scène nationale. Mais l'histoire, elle, n'a pas fini avec lui. En 1846, lorsque la guerre éclate entre les États-Unis et le Mexique, Franklin s'enrôle. Il devient général, mais son expérience militaire est marquée par des blessures physiques et morales. Il ne brille pas au combat. Pire, certains le qualifient de général couard, ce qui entache sa réputation. Grosse surprise, en 1852, le Parti démocrate est divisé. Après des dizaines de tours de vote sans issue lors de la convention, les délégués cherchent une figure de compromis, pas trop radicale, pas trop connue, et c'est Franklin Pierce qui émerge, presque par hasard. Ce choix étonne, il est discret, sans véritable programme, et retiré de la vie politique depuis 10 ans maintenant. Mais le peuple aime les figures simples, honnêtes et proches du terrain. Pierce écrase son adversaire, le général Winfield Scott, remportant 27 des 31 États de l'époque. Il devient alors le plus jeune président de l'histoire américaine. À ce moment-là, il a tout simplement 48 ans. Alors les choses vont se gâter parce que quelques semaines avant son investiture, la vie de Franklin Pierce bascule dans l'horreur alors qu'il voyage en train avec sa femme Jane et leur fils unique Benjamin, âgé de 11 ans. Leur wagon déraille. Sous les yeux de ses parents, l'enfant est tué sur le coup, la tête écrasée. Jane sombre dans une dépression profonde. Franklin, lui, n'en sortira jamais indemne. Lors de la cérémonie d'investiture, il refuse de prêter serment sur la Bible, une première dans l'histoire, et jure sur un livre de droit. Le deuil le hante. L'homme que l'on découvre à la Maison Blanche est sombre, torturé et alcoolique. Il commence son mandat sous le signe de la douleur, donc des débuts assez difficiles pour Franklin Pierce. Pierce arrive au pouvoir à un moment charnière en plus. Le pays est déchiré par la question de l'esclavage, le Sud veut le maintenir, le Nord le combat. Son grand projet, maintenir l'Union coûte que coûte, quitte à faire des compromis dangereux.
En 1854, il signe le Kansas-Nebraska Act, une loi qui autorise les nouveaux territoires à décider eux-mêmes s'ils veulent ou non l'esclavage. Résultat, une explosion de violence. Le Kansas devient le théâtre d'un véritable bain de sang. Le pays entre dans ce qu'on appellera bientôt la guerre du Bleeding Kansas. Pierce, paralysé, ne réagit pas. Pire, il soutient les pro-esclavagistes au nom de la légalité. Son autorité s'effrite, son propre parti l'abandonne. À la fin de son mandat, en 1856, il est si impopulaire qu'il n'est même pas proposé pour un second terme. Son parti ne le soutient plus, il devient trop impopulaire, trop associé à la montée des tensions. Les démocrates lui préfèrent James Buchanan, plus consensuel, du moins en apparence. C'est une humiliation pour Pierce, premier président sortant depuis longtemps à ne pas être réinvesti par son propre parti. Il quitte la Maison-Blanche en 1857, amer, isolé, discrédité. Alors la suite est très sombre. Pierce voyage en Europe, s'éloigne du tumulte américain, mais lorsqu'il revient, les tensions ont atteint leur paroxysme. En 1861, la guerre de sécession éclate, et là encore, Pierce se démarque à contre-courant. Il critique les mesures prises par Abraham Lincoln, notamment la suspension de l'habeas corpus. Certains le soupçonnent même de sympathie sudiste. En réalité, Pierce est profondément attaché à l'Union, mais reste convaincu que la Constitution doit être strictement respectée même en temps de guerre. Il s'isole de plus en plus, son épouse meurt en 1863, Pierce sombre dans l'alcool, il meurt en 1869 à 64 ans, oublié du grand public. Alors, comment juger Franklin Pierce aujourd'hui ? Longtemps considéré comme l'un des pires présidents américains, il incarne pour beaucoup l'échec de la modération face à une crise morale et politique majeure. Il a voulu préserver l'Union au prix de compromis, mais ces compromis ont parfois renforcé l'injustice. Pourtant, il serait trop facile de ne voir en lui qu'un président faible. Pierce est aussi un reflet de son temps, il est tiraillé entre deux visions de l'Amérique, conscient du danger qui monte, mais incapable de l'arrêter. Il n'est pas le seul à avoir échoué et à empêcher la guerre civile, mais il est de ceux dont les choix l'ont rendu inévitable. Alors ce qu'on peut retenir de ce président, ce que l'avenir peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de Franklin Pierce, c'est quoi ? Peut-être ceci, c'est-à-dire le silence et la prudence ne sont pas toujours des vertus. Il arrive à un moment où il faut choisir son camp, où les valeurs d'union ne peuvent se construire qu'autour de principes clairs, c'est-à-dire la justice, la liberté et l'égalité. Franklin Pierce n'était pas un homme mauvais, mais il a trop souvent préféré l'équilibre à la vérité. Trop souvent repoussé le conflit au lieu de l'affronter. L'histoire, elle, ne recule pas. Dans une époque comme la nôtre, où les fractures idéologiques sont parfois béantes, où les débats sont vifs, où le compromis peut sembler séduisant, il est bon de se rappeler que certains compromis coûtent plus cher que la lutte. Et que refuser d'agir, c'est parfois agir malgré soi. Alors je vais enchaîner avec quelques petites anecdotes sur le 14e président des États-Unis. Il a été arrêté en conduite sous l'effet de l'alcool, donc conduite en état d'ivresse, en tant que président. C'était en 1853. Il aurait été brièvement arrêté pour avoir renversé une vieille femme avec sa calèche, alors qu'il était président en exercice. L'affaire a été classée faute de preuves, mais elle a contribué à nourrir les rumeurs sur son alcoolisme, un mal dont il souffrait déjà avant son élection. Il a aussi été surnommé l'homme le plus beau à avoir été président. De nombreux contemporains, même ceux qui ne l'appréciaient pas politiquement, reconnaissaient qu'il était élégant, charmant et très séduisant. Il avait un charisme naturel, un style raffiné, mais cela n'a pas suffi à sauver sa carrière politique. Son seul discours après la présidence a été hué. Lors d'un discours donné le 4 juillet 1856 à Concorde, il a osé critiquer la politique du gouvernement fédéral dans le Kansas en pleine crise. La foule, en majorité anti-esclavagiste, l'a hué et le forçant presque à quitter la tribune. Alors une autre anecdote, c'est que pendant la guerre de sécession, il a tenté de rejoindre l'armée,
Donc Pierce aurait discrètement proposé ses services militaires à Lincoln au début de la guerre civile. Lincoln aurait poliment décliné. Donc autre chose, la cause du décès de Franklin Pierce, donc c'est une cirrhose du foie. Et pour finir ces anecdotes, donc une citation célèbre. J'essaierai de donner une citation pour chaque président des États-Unis que l'on pourra découvrir sur les prochains épisodes. Donc une citation qui est assez ironique vu son problème d'alcoolisme. Donc il dit « Il n'y a rien de mal à boire pourvu que vous ne soyez pas le président des États-Unis. » Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode donc, sur le 14e président des États-Unis, en rapport évidemment avec le New Hampshire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'un Train d'Amérique. Bye bye.